La spiritualité ne doit pas étouffer l'humain en nous. Quand vous lisez le passage qui dit Jésus pleura, vous comprenez que vous avez affaire à quelqu'un qui était humain, qui avait un cœur. Quand il voyait des gens dans les difficultés, dans les problèmes, il comprenait. Il a croisé la femme au puits, il lui a dit, ma fille, tu vas boire cette eau, tu auras encore soif. Tu as fait plusieurs mariages et tout ça, mon chien. Je te dis, moi, si je te donne de mon eau, tu n'auras jamais soif. Il n'a pas dit à la femme, mais tu es une prostituée, tu as fait 4 mariages, c'est un échec. Comment toi, une femme, tu peux avoir 4 maris, tu peux avoir ceci, cela. La femme, même, elle connaît sa condition. Certaines fois, on veut faire les spirituels, alors que ceux à qui on parle sont plus poussés spirituellement que nous, connaissent plus de versets bibliques que nous. Certaines fois, on a juste besoin d'humanité, on a juste besoin de quelqu'un qui va comprendre ce qu'on a à dire. Non pas qui va encourager le péché, non. Parce que le fait de parler, ça libère. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Une guérison dans la confession. Mais aujourd'hui, les gens font très attention concernant la confession. Tu vas aller expliquer ta confession à quelqu'un, tu ne sais pas où ça va se retrouver demain sur la toile, ou bien ça va se retrouver dans quel groupe. Les gens n'ont plus d'oreilles. Le plus grand serviteur de Dieu que tu connais, il a des problèmes. Il a besoin d'une écoute, il a besoin d'une oreille. Mais sachez une chose, et c'est cette chose-là qui, moi, m'apaise à chaque fois. Quand tu penses qu'il n'y a personne pour t'écouter, rappelle-toi que Dieu, il est toujours là. Il n'a pas de rendez-vous pour dire que, oh, attends, tu me rappelles-moi plus tard. Parce que les humains aussi, tu veux exposer, eux aussi, ils ont leurs problèmes. Eux aussi, ils doivent expliquer leurs problèmes à des gens qui vont les écouter aussi. Donc, qui est celui qui peut écouter tout le monde en même temps, sans juger, sans condamner? C'est Jésus. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Il veut juste qu'on ait un cœur repentant. Ça veut dire que tu viens parler là, c'est pas pour qu'on t'écoute, pour que tu continues dedans. Comme il a dit à la femme adultère, il lui a dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est-à-dire qu'il a compris la femme adultère. À une époque où même l'infidélité de la femme méritait la peine de mort. Parce que la femme adultère, les gens venaient la lapider, hein, c'était pas pour qu'il manque. Venait la tuer en fait. Ça méritait la peine de mort. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Autrement, ma fille, je te comprends. C'est une erreur, ça arrive. Mais va et ne pêche plus. Et c'est ce cœur-là que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. On doit comprendre. La Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On doit écouter pour comprendre ce que la personne ressent, pour comprendre le mal qui est profond, plutôt que de se presser pour dire la Bible dit. La Bible, on sait ce que la Bible dit. On sait. Et c'est ça que je dis dans cette chanson. Dis pas un mot. Que Dieu nous donne la force de pouvoir plus écouter que parler et comprendre nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Et si toi, tu traverses un moment et que tu n'as aucune oreille, sache que l'oreille du Saint-Esprit est toujours disponible pour toi. Que Dieu vous garde. On est ensemble. Peace.